Ça règle les copains? Ça règle. Ça Bon. faisait longtemps hein. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Yes. Eh, c'est quoi ça? Ça c'est la nouvelle collection des Zanchad. Et ça? Ça c'est des kayaks. Zanchad, kayak, lac, cendre. Voilà. Allez, Voilà, aujourd'hui c'est cendre parti en kayak. pour une petite vidéo pêche du cendre en kayak avec le Zanchad. Mais avant, Kiki va nous expliquer un petit peu tout ça. Allez. Donc ça y est les amis, on a reçu, nous aussi, parce que c'est dispo maintenant dans quasiment tous les magasins, les nouveaux Zanchad. Donc le nouveau leurre à cendre de la gamme de la Lande, donc qui existe en deux tailles, 11 et 8 cm. Ici c'est le 11, donc le plus grand. Donc un leurre très fin, que ce soit au niveau du corps ou au niveau de la jonction avec la caudale ici, comme vous le voyez. Un paddle assez large, histoire de brasser un peu d'eau et surtout de permettre à ce qu'il nage vraiment très lentement. Donc même en linéaire très lent ou même quasiment à l'arrêt, la queue se met en action de suite, ce qui est très intéressant. L'avantage aussi de ce corps fin, ici au niveau du corps, c'est de pouvoir le monter de plein de façons différentes. Donc soit vous le montez de manière classique avec sa TP, comme ça. Donc là il est vendu même en version montée comme ça avec une tête plombée. Soit vous pouvez éventuellement le monter en texan, donc que ce soit avec des têtes plombées fixes texans comme ceci, donc vous voyez qu'il y a quand même vachement d'amplitude pour que l'hameçon ressorte sans problème, soit en Cheburashka comme ça, donc avec un texan et un plomb avec une agrafe devant, voilà, qui permet d'avoir un montage articulé qui est très sympa également. Donc voilà, ça offre vraiment énormément de possibilités, ce qui est vraiment très intéressant. Donc au niveau des coloris, on a retravaillé pas mal la gamme pour avoir des coloris vraiment typés cendre avec cette gamme Sky. Donc c'est un nacré un peu comme celui qu'on avait avant mais un peu plus opaque avec des paillettes de couleurs différentes. Sur le Zanchad il y a 5 couleurs Sky comme ça, donc avec le nacré. Donc vous avez le dos marron, le dos rose, le dos violet, un dos Ayu et le Sky Knight, donc qui se rapproche du Dark Knight qu'on avait jusqu'à maintenant pour la mer. C'est un coloris qui était typé mer au départ sur le Speed Factor notamment, et on s'est aperçu que sur le Neo ça marchait très bien sur le cendre, donc on avait très bons résultats. Et voilà, ici le petit dernier coloris Sky, donc le Sky Green, donc le ventre nacré et un dos Ayu. Et après on a donc le Morito, hein, classique, Morito jamais capot, un coloris qui reste naturel mais très lumineux, donc assez intéressant pour les eaux un peu chargées, ça pêche bien. Le Fire Tiger, bon, on vous le présente plus, un grand classique. UV forcément, qui fait pour moi la différence sur le cendre. Et après, forcément, réseaux sociaux obligent, il fallait que je mette des paillettes dans vos vies, comme on n'a pas arrêté de me le répéter. Donc ces deux petits coloris pailletés, donc pailleté vert et pailleté or, translucide, qui sont vraiment magnifiques, que vous retrouverez sur d'autres leurres de la gamme dont on vous reparlera plus tard. Mais voilà, pour le cendre c'est pour moi des coloris qui vont marcher par tous les temps. Donc le Zanchad, comme vous le voyez là, il existe en deux versions, la version montée, la version non montée, dans les deux tailles. Le 8 cm est monté d'origine avec une tête de 3 grammes, le 11 est monté avec une tête de 5 grammes. Donc pour les tarifs, forcément c'est du de la Lande donc ça vaut pas bien cher, 2,50 la version montée, 3 € la version montée 11 cm, et pour les petits en vrac ça coûte 1,40 et 1,70 pièces en prix public conseillé. Donc faites-vous plaisir, allez les demander chez les détaillants s'ils y sont pas encore, dépêchez-vous de vous servir s'ils y sont parce que ça va vite partir, et nous on va tester ça sur l'eau. Je fais un nœud dit nœud du pendu. Je sais pas s'il a un vrai nom, mais je fais une boucle, je fais tourner 5-6 fois dedans, je serre, je l'humecte, pour pas dire je le mouille, et hop, il glisse jusqu'au bout. Et ça ne casse jamais. Bon, on installe le sondeur dans les kayaks et on va peut-être aller pêcher parce que Il va falloir, hein. bah, il va faire midi presque. Hein. Là. Bon, en tout cas, on a vraiment hâte de les essayer. Ah ouais, là je suis trop chaud. Là oui, je pense qu'on tient quelque chose. On tient quelque chose. Après le Sandra, le Shad GT, le Skeleton, le Neo Shad, le Swat Shad. On a enfin un leurre. Le Chabot. Enfin après tout cela quoi. Après tout cela, on a la perle. Franchement, la perle. De perle. Très important, même si on est en lac, qu'il n'y a pas de vagues, pas de courant, rien. Le gilet Gilles. Hop.
L'eau est quand même pas super chaude non plus, donc tomber à l'eau en plein milieu du lac, c'est pas très cool. Donc autant avoir un gilet niveau sécu, c'est quand même pas mal quoi. Crac, on peut y aller. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Who's wrong and who's right? I cannot decide, 'cause I'm sober tonight. On vient d'arriver sur le spot. Il y a des poteaux de grillage sous l'eau. Donc forcément qui dit structure en général dit poisson. Donc on va commencer par là. Puis après on s'en ira un peu plus loin là-bas sur une espèce de grosse cassure que l'on connaît bien. On va voir ce que ça dit. On est court, hein. En direct. Une chasse de perche. Je répète, il y a une chasse de perche. J'avais un écho, mais j'ai reculé et j'ai plus d'écho. Je sais pas ce que c'était assez décollé. La verticale, alors le problème c'est que là il fait tellement beau, alors c'est cool hein, mais on dérive pas. Mais normalement on laisse descendre son leurre au fond. En plus il y a un écho, si je peux vous le montrer en direct, ça serait bien. Et une fois qu'il est au fond, on le décolle juste, donc la profondeur à laquelle on souhaite pêcher. Et après c'est la dérive qui va nous faire nager le leurre. C'est pour ça d'avoir un leurre comme le Zandshad qui nage vraiment même à très très faible vitesse, ça va bien. Là il y a un écho, je vais essayer de revenir dessus. Donc là mon leurre nage en fait, c'est juste avec la dérive du kayak. La queue se met en action de suite, on le sent dans la canne. L'avantage du kayak, et d'autant plus des kayaks à propulsion à pédale comme on a là, c'est que du coup on met le grammage qu'on veut, on fait descendre son leurre, on se met en marche avant. Il y a pas mal d'écho, pas beaucoup d'eau. Et après on avance tranquillement à la vitesse qu'on veut. Et du coup c'est la vitesse qui va gérer la nage du leurre. Et après il suffit d'adapter son grammage en fonction de la profondeur et de la vitesse à laquelle on va. Et du coup le leurre reste toujours dans la même couche d'eau. Alors certains font descendre la canne, remonter pour que le leurre fasse comme ça et reprenne contact avec le fond régulièrement. D'autres restent vraiment comme si c'était du linéaire. Ce qui est très intéressant dans cette pêche et ce qui est vraiment cool, c'est quand même les touches. Parce que là il n'y a que 3 mètres d'eau, au plus profond on va pêcher 6-7 mètres. Quand on prend une touche à 7 mètres vraiment juste sous le kayak, en général on la sent passer, c'est plutôt cool. Deux jolis échos, là encore un qui se dessine. On va essayer de voir si ça veut réagir, mais je pense que c'est des perches. Qui se passe? Alors j'ai un écho, je vais faire une petite marche arrière pour le présenter gentiment devant la bouche.
bah non, rends-moi mes paillettes gros. Ça rack. Voilà, premier poisson, donc en fait il y a une grosse structure là, ça fait vraiment une grosse remontée. Et j'avais des échos en vertical, ils ont pas réagi, j'ai dit à Yo bah on va lancer, on va faire du linéaire le long et bah voilà. Ça a plutôt bien marché. Un poisson qui est assez fin, assez maigre, c'est bizarre, d'habitude ils sont plus gras. Il doit faire, je sais pas, 55, 60 presque. Un beau poisson, voilà. On a mis des paillettes dans la vie des cendres. Je pense qu'ils ont du souci à se faire quand même avec ce leurre, mais bon. On va voir ce que ça dit. Ça a l'air efficace, non? Ça a l'air efficace. On a mis des paillettes dans la vie des cendres. Voilà, un petit linéaire le long de la cassure et voilà, ça a plutôt bien marché sur ce coloris hors paillettes. Voilà, le Zandshad, 11 cm, tête planant de 7 grammes, ça va bien et voilà. On va voir s'il y en a d'autres des copains. Alors quand vous avez des Zandshad non montés et qu'il va falloir le monter sur une tête plombée, ça c'est une question que je pense tout le monde me pose tous les jours. Vous avez une tête plombée, vous avez un leurre, vous regardez approximativement où l'hameçon va ressortir. Vous mettez votre doigt comme ceci, vous faites une petite empreinte comme ceci. Là je l'avais déjà utilisé mais voilà. L'empreinte comme ceci. Ensuite, il y a deux méthodes. Soit vous le piquez de côté, soit vous le piquez comme ça. Ça dépend des gens. Il y a des fois comme ça on arrive à bien le piquer droit et des fois comme ça on arrive à bien le piquer droit. Donc vous faites celle que vous préférez. Il y en a qui vont dire qu'ils préfèrent l'un l'autre. Voilà, vous piquez droit et vous le faites ressortir pile poil à l'endroit où vous avez fait votre marque. Voilà. Quand vous avez une tête plombée comme ça, les têtes promo, il y a un petit peu de comment dire, de plomb ici. En fait c'est pour maintenir le leurre dans la tête plombée. Donc vous poussez plusieurs fois et ça se monte tout seul. Voilà. Les lunettes Smith, elles sont pas mal. Bon, surtout qu'elles sont discrètes quoi. Ouais. J'ai pris le modèle discret aujourd'hui. J'ai trop mal aux yeux. Même si on est en octobre, et ben n'oubliez pas vos lunettes de soleil dans la voiture. Poisson. Bien ouais. Bon ça. Il est beau en plus. Fais gaffe parce que j'ai un peu oublié de changer mon bas de ligne. Mais non, c'est dans la tête. Je suis au 15 centième pour la fermeture truite. Ça va, c'est pas gentil. Ah, il est joli. Voilà. Yes. C'est bon ça. Propre ça. Zandshad. Ah ouais, il est fait les 65. Hein. Bien ouais. Voilà, hein. Zandshad, deuxième. Et ça devenait un peu difficile là, on avait beaucoup moins de touches. Et j'en ai décroché un avant, après on a pris des touches. Après on a eu une grosse période de calme. Et puis voilà, changé de coloris, je suis passé sur le coloris nacré pailleté d'eau violet. Voilà, c'est un nouveau coloris, j'avais jamais pêché au violet. Bon écoute, a priori c'était des classiques pour le cendre. A priori ça fonctionne. Talker under pressure, sweaty.